Êtes-vous ennuyé? Oui. Ouais. Merci, Greg. Moi aussi, je m'ennuie de toi entre tes interventions. Dans la vie, on rencontre plein de personnes, hein? Vous êtes d'accord avec ça? On rencontre plein de gens différents. Mais il y a plein de gens qui nous rencontrent juste une fois. Il y a plein de gens qui vont nous voir juste une fois dans leur vie. Et il y a plein de gens aussi qu'on va voir à Noël, que ça fait 1 an qu'on n'a pas vu, puis c'est la seule fois dans l'année qu'on va voir. Sûrement que ça vous arrive, hein? Sûrement que c'est ça qui va vous arriver aussi pour plusieurs personnes. Et ce qui arrive, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, peut nous mettre sur le chemin d'une personne pour nous amener à être un guide pour cette personne-là, pour l'amener à l'Évangile. Beaucoup de personnes se posent des questions sur Dieu. Beaucoup de personnes cherchent Dieu. Beaucoup de personnes, après avoir vécu quelque chose, soit une maladie, ou soit un divorce, ou soit la perte d'un être cher, ils se posent des questions sur Dieu. Au salon mortuaire, devant la personne qui est décédée, ils se posent la question sur OK. Ils sont devant l'évidence qu'un jour, moi aussi, ça va être moi qui vais être couché là. Et ils se posent des questions sur la vie après la mort. Et ils cherchent Dieu, ils cherchent quelqu'un qui va les guider pour qu'ils soient capables d'avoir une relation avec Dieu. Et des fois, ce n'est pas aussi clair que ça dans leur cœur, mais profondément, c'est ce qu'ils cherchent. Mais quand le Seigneur nous met sur leur chemin et qu'il nous pose des questions, comment est-ce qu'on réagit? À la banque alimentaire, beaucoup de gens sont là, cherchent Dieu. Et peu importe où tu vas, beaucoup de gens sont là, ils cherchent Dieu. Et souvent, dans ta famille, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui s'intéressent au monde spirituel. Il y a des gens qui s'intéressent à toutes sortes de philosophies, toutes sortes le nouvel âge et tout ça. Bien, fondamentalement, ces personnes-là cherchent Dieu. Et quand ils te posent la question, « Ouais, mais c'est quoi la différence entre ta religion et ma religion? » Comment est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on dit à ça? Bien, des fois, on a plusieurs réflexes qui peuvent nous venir en tête. Premièrement, leur dire ce qu'on ne croit pas. Par exemple, tu sais que la personne elle a des connaissances catholiques, elle a une religion catholique et tout ça, et là, tu arrives, tu dis, nous, la différence, c'est que nous, on ne croit pas qu'on doit prier Marie. Nous, on ne croit pas que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Nous, on ne croit pas au purgatoire. Nous, on ne croit pas au limbe. Nous, on ne croit pas, on ne pense pas que le pape a quoi que ce soit à faire avec nous. C'est bon, ça. Mais la personne sait en quoi tu ne crois pas, mais ce n'est pas en quoi tu crois. Il y a un autre réflexe aussi, quand une personne nous demande la question, « Mais toi, c'est quoi la différence entre ma religion et ta religion? » Et tu dis, « Nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation. » Ça veut dire quelque chose, ça? Je suis sûr que tout le monde l'a déjà dit. Je l'ai déjà dit. Ça, c'est clair. Mais pourtant, la personne elle-même aussi, dans sa religion, cherche à avoir une relation avec Dieu. Fait qu'elle aussi, c'est une genre de relation qu'elle vit. Fait que c'est super vague. D'autres choses aussi, un autre réflexe qu'on peut avoir, c'est garocher une phrase comme ça. « J'ai reçu une bénédiction lorsque je suis devenu chrétien. J'ai reçu la délivrance par la prière de repentance. » Ou bien, « J'étais pas sauvé, j'avais besoin d'être sauvé. J'ai été converti au moment où j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, mon sauveur qui est mort pour les péchés de ceux qui s'abandonnent à lui. » Sauvé de quoi? Ou bien, « J'ai reçu le salut lorsque j'ai cru l'Évangile et que j'ai été lavé par le sang de l'agneau qui s'est donné comme une victime propitiatoire. » Et boy, la personne, ce qu'elle a compris, c'est que tu es un extraterrestre. Puis toi, tu prends ton bain dans du sang d'agneau. Sincèrement, j'étais allé à une funéraille chrétienne un jour et le pasteur parlait comme ça, devant à peu près 200 personnes. Et j'ai fait, man, passer à côté. Quand on présente l'Évangile, on doit être pertinent. On doit utiliser des mots que l'autre comprend. Je suis sûr que plusieurs ont fait ces erreurs-là. Moi, je l'ai fait, ça c'est clair aussi. Mais ce matin, le but du message, c'est que j'ai intitulé « De quoi c'est que tu parles? » Hein? C'est nous aider, avec les fêtes qui s'en viennent, à présenter l'Évangile de manière claire et pertinente à ceux qu'on va rencontrer. On est ces personnes-là que le Saint-Esprit va utiliser pour guider
ces personnes-là à l'Évangile. Mais comment amener l'Évangile avec clarté à ces personnes-là qui cherchent Dieu? C'est ce qu'on va voir ce matin au travers de la rencontre arrangée par le Saint-Esprit entre Philippe et l'eunuque éthiopien dans Acte 8, versets 26 à 40. Acte 8, versets 26 à 40. Une rencontre arrangée par le Saint-Esprit. Pensez-vous que c'est juste Philippe qui vit ça? Des rencontres arrangées par le Saint-Esprit. Hein? Je pense que non. Acte 8, versets 26 à 40. Je vous lis ça. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Ça, Candace, la reine d'Éthiopie. Candace, c'est le nom donné à la reine. C'est comme le pharaon, c'est comme César, mais elle, c'est Candace. La reine d'Éthiopie s'appelait Candace. Toutes les reines d'Éthiopie s'appelaient Candace. Ce n'est pas un endroit à Candace. Ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc lui, il vient à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passa. Intéressant ce passage-là, hein? Un coup qu'il a évangélisé, pouf, il disparaît. Spécial. Il a dû faire le saut, l'eunuque. Mais ce passage-là est vraiment, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce qu'il nous démontre un peu les étapes, comment présenter l'Évangile clairement, d'une manière adaptée à la personne. Et Philippe, premièrement, ce n'était pas un apôtre. Hein? Philippe, c'est un des 7 diacres qui ont été nommés dans Acte 6 à qui ont été confiés les soins des veuves grecques là, à Jérusalem. Après la mort d'un d'eux autres, Étienne, qui a été lapidé, il est survenu une grosse persécution sur l'Église de Jérusalem. Et énormément de personnes, énormément de chrétiens ont quitté Jérusalem pour aller dans la Judée et la Samarie, sauf les apôtres qui ont resté à Jérusalem. Et là, Philippe, lui, est parti en Samarie aussi. Il a présenté l'Évangile à des foules et il y a plusieurs personnes qui se sont converties, plusieurs personnes qui ont cru à cet Évangile. Mais là, dans ce passage-là, Philippe présente l'Évangile à une personne seule. C'est du 1 à 1. Quand il s'adresse à une foule, puis quand il s'adresse à une personne, c'est différent. Quand il s'adresse à une foule, il y a un besoin général que tu vas aller présenter l'Évangile, que tu vas présenter l'Évangile de manière générale. Mais quand tu présentes l'Évangile à une personne, tu es là avec, là, bien,
tu n'as pas la même approche, là. C'est avec cette personne-là que tu parles, ça va être complètement différent, ça va être adapté à elle. Et dans le texte qu'on vient de lire, il y a un point important, qui est en fait le premier point du message, qui est pour présenter l'Évangile de manière claire. On doit premièrement connaître clairement l'Évangile. On doit premièrement le connaître. Et dans la présentation du message de l'Évangile que Philippe fait avec l'Éthiopien, la réponse de l'Éthiopien à Philippe démontre que Philippe a présenté l'Évangile vraiment clairement. Tellement clairement, pas juste au niveau de la connaissance que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est au ciel et tout ça, mais aussi dans toute son implication, dans toute l'implication de l'Évangile dans la vie de l'Éthiopien. Et ça, tout ça, on voit ça dans les versets 35 à 37. Je vais vous les relire. Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, le passage d'Ésaïe qu'il a lu, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Là, on ne voit pas de quelle façon il l'a fait, on ne voit pas, OK, il s'est passé telle affaire. Mais comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » La réponse de l'Éthiopien. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, premièrement, Philippe a utilisé le passage d'Ésaïe, qui annonce la bonne nouvelle. Il annonce l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Il explique dans le passage que la brebis muette, la brebis qui a été muette devant ceux qui l'attendent, c'est Jésus. C'est sûr qu'il a présenté ça, qui s'est donné en sacrifice. C'est lui qui est tombé sous le jugement de Dieu à notre place. Ce que nous, on devait subir comme jugement, la colère de Dieu à cause de notre péché, est tombé sur Jésus. Et c'est Jésus, c'est sa vie qui a été retranchée de la terre à notre place et pas la nôtre. Il s'est donné sa vie, c'est un substitut. Jésus est mort à cause de nos péchés. Il a dû tout lui expliquer ça. Cette bonne nouvelle est en Jésus et à cause de Jésus. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, aucunement. Pour cet Éthiopien-là, ça devait être une méchante bonne nouvelle. Parce que si on regarde l'Éthiopien, il vient d'Éthiopie, dans le nord de l'Afrique. Pour se rendre à Jérusalem, en ligne droite, là, directement en ligne droite, là, pas avec la Google Maps, là. J'ai essayé le Google Maps, là, puis ils nous font passer par toutes sortes de pays. Là. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce Google Maps-là. Il devait y aller en ligne droite. 2500 km, juste aller. Cet été, on a fait le tour de la Gaspésie, 2000 km, à 100 km/h, tu sais. Ça a pris, tout en ligne, ça a pris, peut-être, ouais, comment? Une vingtaine d'heures, tout le tour, certain. Eux autres, ils étaient en char, ils n'étaient pas en voiture, là. Ils étaient tirés par les chevaux ou par les bœufs, ou peu importe. Les Français trouvent ça drôle quand on dit un char, quoi. Vous êtes des Romains, ou vous vous promenez avec des voitures, là, tirées par les chevaux? Non, un char, pas un char. Donc, 2558 km en ligne droite de l'Éthiopie à Jérusalem. 2558 km de Jérusalem à l'Éthiopie. Ça devait être un voyage qui durait plusieurs jours. Donc, l'Éthiopien cherchait Dieu de tout son cœur pour le pousser à aller jusqu'à Jérusalem, rencontrer son... Pour lui, il voulait rencontrer son Créateur, et c'est au travers de la loi de Moïse et tout ça. Je ne sais pas comment il a su ça en Éthiopie, mais il s'est rendu là. Il a sûrement entendu parler que les Juifs adoraient un Dieu, puis c'était le Dieu créateur, tout ça. Puis là, il arrive au temple, à Jérusalem, pour adorer. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que les eunuques n'avaient pas le droit d'aller au temple pour adorer. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, rendu à Jérusalem, mais une chose est certaine, c'est qu'il ne pouvait pas faire partie de l'assemblée des adorateurs à Jérusalem à cause qu'il était eunuque. On voit ça dans Deutéronome. Les eunuques n'avaient pas accès, ils étaient exclus. Donc, peut-être bien qu'il s'est approché de loin. Une chose est sûre, c'est qu'il ne l'a pas trouvé à Jérusalem, le Dieu qu'il cherchait. Il a peut-être acheté des rouleaux
des rouleaux à boutique souvenir, hein? Des rouleaux d'Ésaïe, puis il est reparti, puis il cherchait Dieu encore au travers d'Ésaïe. Il n'avait pas trouvé. Et là, Philippe arrive, présente ce Dieu-là au travers de ce qu'il est en train de lire. Il le présente. L'Éthiopien qui cherchait Dieu a reçu cette bonne nouvelle-là. Et ce qui nous démontre que Philippe a bien expliqué l'Évangile, qu'il le connaissait bien, c'est vraiment la réponse de l'Éthiopien quand il dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Jésus-Christ, ça veut dire qu'il croyait que Jésus était le Messie promis. Le Christ, ça veut dire Messie, celui qui était envoyé pour libérer du péché, pour nous libérer du péché, pour libérer l'humanité du péché. Mais les Juifs, eux autres, le voyaient autrement. Eux autres, ils s'étaient libérés de l'oppression et tout ça. Mais c'était vraiment le Messie qui était envoyé pour nous libérer. Et que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, Philippe avait bien expliqué ce que l'Évangile comprend. L'Évangile concerne Jésus, qui il est et ce qu'il a fait. Qui il est, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie en rançon pour nous. Dans sa réponse, l'eunuque avait compris que Jésus-Christ, c'était qui, puis ce qu'il avait fait. Et on voit dans Romains, dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le verset chapitre 1, 3 et 4, que l'Évangile concerne quoi? L'Évangile concerne son Fils, le Fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, l'Évangile concerne Jésus-Christ, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Il a vécu cette vie parfaite, il est mort sur la croix à notre place, puis il est ressuscité. Donc, il avait compris avec sa tête. Mais le fait que l'eunuque demande à être baptisé démontre que non seulement il croit avec sa tête, qu'est-ce que Jésus, qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait, mais il comprend aussi l'implication de l'Évangile dans sa vie. Il comprend qu'aux yeux de Dieu, il a été identifié à la mort, à la vie parfaite, à la mort de Jésus sur la croix et à sa résurrection. Le fait qu'il demande d'être baptisé démontre qu'il a compris ça, que maintenant son identité ne réside plus en quelqu'un qui doit se rendre à Jérusalem pour adorer, mais en quelqu'un qui maintenant a été identifié à la vie parfaite de Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Que maintenant son identité est dans qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et non plus dans qu'est-ce que je dois faire et qui je suis. L'Éthiopien avait saisi l'Évangile. Il l'avait vraiment saisi. L'Éthiopien, cette bonne nouvelle-là, pour lui, elle devait être incroyable. Lui qui a fait tant de jours de voyage pour rencontrer ce Dieu-là, le rencontre enfin au travers de la personne de Jésus. Et on voit dans Éphésiens 2,19, lui qui était exclu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, par le baptême, l'eunuque démontre que non seulement il sait qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait, mais maintenant, mon identité réside dans qui est Jésus et ce qu'il a fait. Je suis maintenant un enfant de Dieu, puis un exclu, membre de la famille de Dieu. Il peut maintenant se présenter devant son Dieu sans crainte d'être exclu, sans crainte que ses péchés, qu'à cause de ses péchés, que Dieu l'écrase, sans crainte du jugement. Il a été déclaré saint. Il n'y a rien qui va le ravir de la main de Dieu. Il n'y a rien qui va l'éloigner de l'amour de Dieu. Et c'est au travers du baptême et de sa réponse, c'est ce que l'eunuque a compris. Donc, s'il a compris ça, c'est que Philippe, il l'a bien expliqué. Donc, Philippe connaissait l'Évangile et lui-même devait vraiment le vivre, en marchant par l'Esprit comme ça, d'obéir par la foi à l'Esprit qui dit quelque chose. Il comprend que maintenant, ce n'est plus par ses propres œuvres qu'il fait quoi que ce soit, mais par la puissance du Saint-Esprit en lui qui agit, en parlant à l'Éthiopien. Souvent, en tant que chrétien, on comprend mentalement le salut, on comprend mentalement qui est Jésus et ce qu'il a fait, mais on a à apprendre
régulièrement, puis on a à se rappeler qui on est en Jésus. C'est quoi notre identité en Jésus? C'est vraiment important de se le rappeler constamment. C'est ce qui va nous amener, quand quelqu'un nous pose la question, « Hey, Bodé, c'est quoi ta différence entre ta religion et ma religion? » Là, c'est là, bon, OK, cette lutte intérieure, là, que, j'ai fait des péchés, je ne suis pas digne de présenter l'Évangile. Non, la parole de Dieu nous déclare saints. Devant Dieu, nous sommes ces enfants de Dieu, saints et irréprochables à cause de Jésus, à cause de la perfection de Jésus qui est tombée sur nous. Et donc, on peut, par la foi, marcher dans cette œuvre-là que Dieu met devant nous quand quelqu'un nous pose la question, « Hey, c'est quoi la différence entre toi et moi? » Bien, de lui présenter clairement, en faisant confiance au Saint-Esprit dans mon cœur, qui pousse sur son cœur, ce que le Saint-Esprit pousse sur son cœur aussi, puis qui travaille en symbiose les deux pour l'amener à l'Évangile. Et c'est là cette compréhension de, maintenant, je suis un enfant de Dieu qui marche par la puissance du Saint-Esprit, et non pas, je suis un pécheur qui lutte, qui marche, qui trébuche, puis qui par mes propres forces, j'essaye, puis que je ne suis pas digne de présenter l'Évangile. Non. Même si on pêche, le Seigneur s'arrange avec notre péché. Le Seigneur s'est arrangé sur la croix avec notre péché. Mais quand il se présente devant nous une œuvre que lui prépare, par la foi, je marche dedans. Parce que ton Saint-Esprit vit en moi. Mon identité réside dans qui est Dieu et ce qu'il a fait. Donc, on peut avancer par la foi dans le Saint-Esprit. Donc, premier, pour présenter l'Évangile clairement, on doit le comprendre clairement, mais pas juste mentalement, mais comprendre l'implication de cet évangile-là dans ma vie. Maintenant, il y a la puissance du Saint-Esprit en moi. Il y a la personne de Jésus en moi. J'ai été uni à lui, complètement uni à lui. Jean 17, on voit que je suis dans le Fils, qui est dans le Père, le Fils est en moi. C'est tout un gros melting pot, là. Hein? Lisez ça, Jean 17, vous allez voir que l'implication de Jean 17 est infinie. Est infinie. Toutes les bénédictions que Jésus a sont à nous aussi. Tout ce qu'il a fait a été mis sur nous. C'est profond. Donc, ensuite, pour présenter l'Évangile clairement à la personne devant qui on est, on doit bien écouter la personne et bien lire la personne. Parce que parfois, on a tendance à ne pas détecter le besoin qui se cache derrière la question qui nous est posée. Puis, parfois, on a notre agenda à nous. On veut tout de suite aller vers qui est Jésus et ce qu'il a fait. Tout de suite, là, OK, on garoche ça dans la gorge, Jésus est mort pour tes péchés, maintenant tu dois te repentir. Et dans le passage qu'on vient de voir, c'est très facile, là, hein? C'est tout cru dans son bec, hein, Philippe? Ça semble vraiment tout cru. Mais quand même, Philippe, on voit qu'il arrive, il entend que l'autre, il lit Ésaïe. Et sûrement que Philippe, sûrement qui sait que l'Éthiopien ne comprend pas ce qu'il lit. Parce qu'il est allé, selon la loi juive, il est allé à Jérusalem. Donc, il y a cette vision-là juive du passage. Les Juifs ne comprenaient pas ce qui est écrit dans Ésaïe. Ils ne comprenaient pas que dans Ésaïe 53, c'est de Jésus dont il est question. Donc, c'est clair, il pose la question, mais il devait sûrement connaître la réponse. Donc, il voit le besoin là. L'Éthiopien, il lit ça, son besoin, c'est de comprendre ça. Il pose la question. Des fois, hein, c'est de poser les bonnes questions. On est là devant la personne, on voit des choses, on pose une question. La question révèle un besoin. Et comment l'Évangile va répondre à ce besoin-là maintenant? Lui, son besoin, c'est « je ne comprends pas ». Facile, hein? Il l'invite, il s'assied à côté, présente l'Évangile au travers du texte qu'il lisait. Et il n'a pas présenté l'Évangile au travers d'autres choses. Là. Il a utilisé là où l'Éthiopien était. Il était en train de lire Isaïe. Dieu préparait son cœur. Tout est là, hein? Et Philippe arrive, présente l'Évangile au travers d'Isaïe. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un me guide? Il invite Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Yes, c'est fait. Philippe guide l'eunuque vers l'Évangile en répondant directement à son besoin. Et son besoin, son vrai besoin, c'était, au travers de son voyage, j'ai besoin de connaître Dieu.
Et le meilleur moyen de le connaître, le seul moyen, c'est au travers de Jésus-Christ. Tu vas le connaître vraiment. Là, tu vas avoir une relation avec Dieu. Donc, quand on lit, quand on observe les personnes à qui on parle, on est en mesure de contextualiser l'Évangile. Contextualiser, c'est tout simplement expliquer l'Évangile dans des mots compréhensibles à qui on s'adresse. Et là, si tu arrives dans une personne et tu commences à parler de victime propitiatoire et tout ça, puis que tu dois te repentir, c'est quoi ces mots-là? Donc, on explique dans des mots que la personne va comprendre sans changer le message, sans changer qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, et c'est quoi l'implication de l'Évangile dans notre vie. Mais il y a des fois, par exemple, qu'on est là, on lit la personne, on l'écoute, mais au travers qu'on explique l'Évangile, la personne analyse ce qu'on dit en fonction de son arrière-plan religieux à elle. Comprenez? Des fois, on va dire des mots, puis hop, son arrière-plan entre en ligne de compte, puis dit, OK, il veut dire ça, mais ce n'est pas du tout ça que tu veux dire. Donc, tout le long, on doit être attentif à ses réactions, à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Pour Philippe, c'était très simple. Il a présenté l'Évangile avec Ésaïe et tout ça, mais Paul, des fois, il arrivait dans une situation incroyable où il devait contextualiser l'Évangile, l'expliquer de manière compréhensible et pertinente à la personne, puis que la personne analysait vraiment tout croche qu'est-ce qui se passait. Par exemple, Acte 14. Vous n'êtes pas obligé de tourner. Acte 14, Paul est à Lystre avec Barnabas. Lystre, une ville. Et pendant qu'il parlait de la bonne nouvelle, quand il présentait la bonne nouvelle de Jésus aux gens qui étaient là, et là, il y avait un boiteux de naissance, vous vous souvenez de cette histoire-là, il y avait un boiteux de naissance qui était là, puis Paul voit qu'il avait la foi pour être guéri, il dit, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il s'est levé, il était guéri. Et là, parce que Paul, des fois, il faisait des miracles pour attester qu'est-ce qu'il disait, et démontrer la puissance de Dieu et tout ça, que ce qu'il apportait, c'était vrai, c'était backé par la puissance de Dieu. Appuyé par la puissance de Dieu. Et là, les gens de Lystre, eux, n'ont pas interprété ce que Paul et Barnabas venaient de faire dans la vérité. Ils l'ont interprété en fonction de leur arrière-plan religieux. Parce que tout de suite après, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu sacrifier quelque chose à Paul et à Barnabas. Ils ont dit, c'est les dieux qui se sont incarnés, Mercure et Jupiter sont arrivés, on doit les sacrifier quelque chose, tout ça. Fait que Paul et Barnabas, ils ont dit, non, faites pas ça. C'est qu'eux, dans leur culture, à Lystre, il y avait une légende. La légende, c'était qu'il y a très longtemps, avant Paul et Barnabas, deux dieux sont arrivés sous forme humaine pour trouver refuge dans la ville de Lystre. Et les gens de Lystre n'ont pas accepté de leur donner refuge. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont virés de bord, ils ont jeté un sort à la ville, ils ont été touchés par la peste pendant un certain temps. Et là, quand les gens de Lystre ont vu le miracle qui venait de se passer, ils se sont dit, « Encore une fois, les dieux se sont incarnés. Et là, on ne passera pas à côté. Là. Vite, 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 on va sacrifier, on va leur faire un honneur et tout ça. » Donc, ils ont interprété ce qu'ils ont vu en fonction de leur arrière-plan religieux. Et c'est là, quand Paul et Barnabas ont vu ça, ils ont dit non. Là, on va leur présenter. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Je vais juste vous lire Acte 14, 15 à 17. C'est vraiment intéressant parce qu'ils ont contextualisé, ils ont présenté l'Évangile clairement, ils ont essayé de présenter l'Évangile clairement au travers d'un fait qui se passait incroyable. Ils se faisaient prendre pour des dieux. Comment ils se sont pris? Je vous lis ça à 14, 15 à 17. Ils se sont écriés, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous détourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de qui il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Donc, Paul et Barnabas arrivent, ils voient ça, eux interprètent en fonction de leur arrière-plan religieux,
Mais le besoin derrière ça, c'est quoi? On ne veut pas être châtié. On ne veut pas manquer notre coup cette fois-ci, puis encore avoir une peste de ces deux dieux-là, donc on va mettre le paquet. Donc eux, leur besoin fondamental des gens de Lystre, c'était « j'ai peur. J'ai peur de ce Dieu méchant. » Et ce désir-là religieux d'adorer aussi. Et le besoin de savoir aussi que Paul et Barnabas ne sont que des hommes. Donc Paul, c'est exactement ça qui arrive, il leur dit, il les rassure, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu, le vrai Dieu, c'est celui qui a tout créé. Il vous montre depuis les âges, depuis longtemps, sa bonté. Détournez-vous de vos faux dieux méchants. Tournez-vous vers le vrai Dieu qui a démontré sa bonté toujours. On vous donnait la pluie, vous donnait les saisons en son temps, vous donnez les récoltes et remplit vos cœurs de joie. Donc, vous voyez, Paul et Barnabas observent et se faufilent au travers de ce qui se passe. Ils ont vu le besoin des gens. Ils avaient peur. Ils voulaient répondre à cette peur-là, les contrer, présenter le vrai Dieu. Ils n'ont pas pu aller plus loin parce que là, il y a des gens d'Antioche qui sont arrivés et ils ont tout brisé. Mais quand même, ils les ont exhortés à abandonner leur faux Dieu pour se tourner vers le vrai Dieu. Vous voyez? Et souvent, quand on présente l'Évangile des gens, à la fin, souvent, je suis sûr que ça vous arrive, c'est « Ah, mais finalement, on croit la même chose. » Hein? Souvent, les gens, c'est quoi la différence entre ce que moi je crois et ce que toi tu crois? Puis là, on présente Jésus, mort sur la croix et tout ça. Ah, ben, je crois ça aussi. Vous vivez ça, hein? C'est beau, ça, hein? Ça sonne bien. Mais la différence, comme Paul a dit, c'est qu'avant même que je sois capable de faire une œuvre, Jésus m'offrait le cadeau du pardon de mes péchés. La différence, c'est ça. C'est pas fais des œuvres et tu vas avoir le cadeau du pardon de tes péchés. Et c'est là on doit être clair quand on présente l'Évangile. Jésus a été tellement bon envers nous avant même que tu penses à faire une bonne œuvre pour gagner ton ciel. Il t'offre le cadeau que tu as juste à apprendre par la foi pour toi. Donc les personnes cherchent Dieu. Quand on leur présente l'Évangile, ils interprètent selon leur arrière-plan religieux. « Ah, moi aussi, je crois ça, je crois. » Mais non! Jésus t'offre un cadeau qui est gratuit. C'est la différence. Avant même que tu sois capable, Jésus t'offre le cadeau. Et après ça, tu n'es pas capable. Jésus, après ça, t'accompagne, il fait les œuvres que lui a préparées d'avance. Donc, on doit constamment ajuster en fonction. Ça prend une sensibilité. Mais là, vous dites, c'est donc bien compliqué, François, ma tête en affaires, c'est incroyable. Comment je vais faire ça? Là, moi, je vais arriver devant les membres de ma famille. Là, je fais la bonne chose. Hein? C'est ça qui va arriver, hein? Paul, c'était pareil. Colossiens 4, 3 et 4, priez en même temps pour nous, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Paul dépendait de la puissance du Saint-Esprit. Paul dépendait du fait que Dieu ouvre la porte. Et quand on va arriver devant les personnes qui vont nous poser justement des questions sur l'espérance qui est en nous, ah, Dieu ouvre une porte. Maintenant, le faire connaître comme je dois en parler. Que le Saint-Esprit puisse m'aider à parler. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit attire le cœur des personnes. Et des fois, depuis longtemps, il travaille dans leur cœur. Et Dieu l'amène sur ton chemin à toi, parce qu'il sait que toi, tu vas être capable de le faire. Dieu, il fait des bons matchs, hein? Pas juste avec les couples qu'il fait des bons matchs. Dans l'Évangile aussi, il fait des bons matchs, hein? C'est le Saint-Esprit qui prépare les cœurs. Et puis, chaque rencontre est une rencontre orchestrée par le Saint-Esprit. Comme avec Philippe. Comme avec Philippe et l'Éthiopien. Et c'est là de saisir l'implication de l'Évangile dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne
cette joie-là. C'est le Saint-Esprit qui me donne cet amour-là pour l'autre. Donc, le Saint-Esprit va me donner aussi sa sagesse. Jésus qui vit en moi va me donner sa puissance, son intelligence, sa sensibilité, son amour pour présenter l'Évangile à cette personne-là dans les mots qu'elle va comprendre. Encore là, c'est une marche par la foi. Le Seigneur, tu vas me montrer au fur et à mesure comment lui présenter l'Évangile. Mais de prier, Seigneur, donne-moi cette sensibilité-là. Pour que ce soit mon agenda à moi, pour pas que ce soit moi qui force la personne pour jouer au Saint-Esprit, d'y rentrer l'Évangile dans la gorge. Mais Seigneur, tu l'attires déjà, cette personne-là. Maintenant, par le Saint-Esprit en moi, en symbiose avec le Saint-Esprit qui est le même, qui pousse sur son cœur, faire ce match-là pour présenter clairement à cette personne-là, avec toute l'illumination du Saint-Esprit. Nous, on n'est pas au contrôle de ça. Il y a vraiment ce travail-là du Saint-Esprit qui est là. Quand vous prenez ça le matin, hein? Ça peut nous enlever un poids, comme ça peut nous en mettre un. Mais moi, mon but, c'est vraiment pas de vous mettre un poids, mais OK, juste de penser, est-ce que je connais bien l'Évangile? Est-ce que je connais que l'Évangile concerne qui est Jésus et ce qu'il a fait? Est-ce que je connais cette implication-là de cet Évangile dans ma vie? Maintenant, Christ vit en moi et tout ce que je fais, ça va être par sa puissance. Donc, quand le Seigneur me met devant quelque chose, bien, Seigneur, tu vas m'aider. Par la foi, je saisis qui tu es pour présenter qui tu es. Tu sais? Je sais que tu vas m'amener à l'aimer. Je sais que tu vas me donner une sensibilité. Donc, l'implication, donc de vivre l'Évangile. Notre identité maintenant réside dans qui est Jésus, ce qu'il a fait. Ensuite, contextualiser l'Évangile en écoutant la personne, en posant les bonnes questions. Ah, il y a un besoin là, l'Évangile peut répondre à son besoin. Par exemple, j'ai fait un gros travail il y a 2 semaines sur comment présenter l'Évangile aux Colombiens. Sur 60 000 habitants à Granby, il y a 1500 Colombiens. Ils sont où les Colombiens dans l'Église? Et là, comment aller chercher les Colombiens? Pour ça, il a fallu que je fasse une étude. Pourquoi les Colombiens sont au Québec? Depuis 1948, ils vivent des choses incroyables en Colombie, toutes sortes de guerres civiles, toutes sortes d'affaires liées à plein de... Et là, c'est quoi le besoin fondamental qui pousse les Colombiens à partir? Et dans leur culture, il y a des choses qui sont très importantes à cause de la guerre, la sécurité. Vivent la sécurité qu'ils n'ont pas en Colombie. Donc, ils déménagent. Et l'autre chose, très importante, ils veulent vivre la sécurité, mais en famille. La famille est très, très, très importante pour les Colombiens. Donc, 2 besoins que l'Évangile répond. En Jésus, on a la sécurité, et en Jésus, on est greffé à sa famille. Mais quand ils arrivent au Québec, les Colombiens, ils ont la sécurité, mais ils perdent leur famille. Parce que les ados et tout ça s'intègrent dans la culture québécoise et beaucoup de petits Québécois, la famille, c'est plus bien important. Donc, ils veulent plus jouer avec leurs amis qu'être en famille. Et les parents colombiens sont tristes, presque à en mourir. C'est incroyable ce qu'ils vivent. Je jasais avec eux autres, là, puis c'est vraiment un clash de culture pour eux, là. Donc, ils ont la sécurité, mais ils n'ont plus de famille. Ils ont encore ce besoin-là. Au travers de ces besoins-là, on présente l'Évangile que Christ, c'est ta sécurité pour l'éternité et que Christ a joint à sa famille, à lui, par qui il est et ce qu'il a fait. Donc, c'est d'être constamment, la contextualisation, c'est constamment observer, voir le besoin qu'il y a dans le cœur de la personne et Jésus répond à tous les besoins. Est-ce qu'on peut croire que Jésus répond à tous les besoins? Bien, le Saint-Esprit nous donne cette vision-là pour les besoins de la personne. Et ça, des fois, c'est au fur et à mesure. Donc, connaître l'Évangile, vivre l'Évangile, contextualiser l'Évangile et partager l'Évangile. On parle de qui est Jésus, ce qu'il a fait et l'implication dans la vie de la personne. Jésus change les cœurs. Ce n'est pas nous. Et Jésus va nous amener là à présenter l'Évangile. Parce que Jésus arrange des rendez-vous. Que le Seigneur puisse vraiment être, qu'il puisse vraiment nous guider à être le guide de ces personnes-là qu'on va rencontrer. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton Évangile. Merci parce que tout se fait par toi, pour toi,
à cause de toi, puis en toi, Seigneur. Seigneur, tu changes nos cœurs, tu fais ce miracle-là de nous sauver complètement, tu nous as déclarés purs, Seigneur, tu nous as déclarés saints. Donne-nous par la foi vraiment de vivre ce que tu nous as déclaré qu'on est, et pas de vivre ce qu'on pense qu'on est, Seigneur. Par la foi, de saisir qui on est à cause de ce que tu l'as dit, Seigneur. Tu nous as déclarés saints, purs. Et Seigneur Dieu, donne-nous de bien présenter ton Évangile. Cette puissance-là pour le salut de quiconque croit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Merci de nous utiliser comme tu vas le faire, Seigneur. De nous d'être attentifs, alertes, qu'on puisse se concentrer sur toi, Seigneur, ta puissance, ta force, et qu'on puisse aussi avoir cette sensibilité-là qui vient de toi envers les gens de notre famille, les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, les gens qu'on va rencontrer, que tu vas nous mettre sur leur route, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. On te demande de te glorifier au travers de nous. Amen.